Et coucou! J'espère que tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Sarah. Hello! Sarah Astuces de Filles, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et du coup la vidéo qu'on a fait ensemble, vous verrez bien en barre d'infos. Aujourd'hui, concept assez simple et que je trouvais super fun sur YouTube. Tout simplement, je vais la maquiller en moi. Donc je vais maquiller vraiment tout ce que je fais tous les jours, sachant que je me maquille quand même pas mal. Hein, on est chez Sephora. Voilà. Donc je vais faire en gros quasiment ce que j'ai là sur Sarah et on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est parti? C'est parti! Du coup, premièrement, moi je suis une folle de base, mais vraiment, c'est-à-dire que j'en mets deux. D'accord. Je mets une base lissante de chez Smashbox et une base de chez Becca, une base lumineuse. Donc voilà, d'abord la lissante et après la lumineuse, toujours avec un petit beauty blender. Bon, la lumière, j'en mets pas partout, j'en mets que sur les joues, un petit peu le dessous de l'œil aussi parce qu'on est terne à cet endroit-là. Et un petit peu sur l'arête du nez, mais bon, j'en mets pas partout hein, parce qu'on n'a pas envie de briller partout quand même. J'adore cette base. Du coup après on va venir utiliser le teint Ultra, donc moi aussi j'aime beaucoup c'est celui de chez Chanel, mais bon elle a un petit peu la teinte 30 et moi la teinte 10 hein. Donc je vais en mettre un petit peu partout. Et ce qui est bien c'est qu'il est mat mais il reste lumineux, c'est vraiment un mat lumineux. Il est super joli. Pareil pour le correcteur de chez... Pardon. Pareil pour le petit correcteur de chez Chanel, il est vraiment trop bien. Bon, moi j'ai la teinte 10, toi la teinte 20, hein. Sans grande surprise. Mais il fait pas d'effet de matière et il est assez bien couvrant. Donc j'utilise sur les petits boutons quand j'en ai et sur les cernes. Moi je le trouve lissant. Après, il manque un petit peu de choix au niveau de la couleur parce que moi la 10 elle est légèrement trop foncée pour moi. Et vous savez que j'aime le côté très lumineux, donc bon là je vais faire un triangle. Je vais aussi sur les arêtes du nez. Enfin, moi je me peinture la face. Non. T'en mets qu'un tout petit peu sur tes cernes. Toi tu vas être triste quand tu vas reprendre le train. Non, après des fois je fais des trucs un peu naturels, mais là ça devient, ouais c'est vraiment habituel de faire ça quoi. La petite peinture de guerre du matin. Ensuite je passe à la poudre, donc la poudre, la meilleure poudre pour moi c'est la By Terry. Là, je sais jamais comment elle sonne. Hyaluronique. Voilà, Hydra Hyaluronique, Hydra Powder, rien que ça. Mais elle est vraiment trop bien, elle fait un effet photoshopé et elle va à toutes les carnations. En plus, elle fait pas de flashback, je trouve, par rapport aux photos. Enfin, j'ai jamais eu de soucis et c'est la seule poudre que je peux mettre sous les yeux parce que sinon j'ai l'impression que j'ai pas dormi pendant 15 jours, c'est horrible, ça marque. Et celle-ci, elle est vraiment toute douce et ça vient vraiment lisser. Je l'adore, je porte plus qu'elle de toute façon. Ensuite, la petite Hoola de Benefit, toujours et encore, je pense que j'ai beau tester plein de bronzers différents, j'utilise toujours lui parce qu'en fait il a vraiment pas de reflet orange, il fait super naturel, il est bien pigmenté mais sans trop, c'est ça qui est bien, tu peux vraiment avoir un effet naturel, ça fait pas de grosses barres et surtout il tient bien chaud. En ce moment en blush j'ai ressorti un petit blush Too Faced, les anciens là, et j'utilise juste le côté un peu corail parce qu'en fait en ce moment j'adore l'highlight, donc je préfère que ce soit mon highlight qui se voit plutôt que mon blush, donc j'en mets juste un tout petit peu pour rehausser un petit peu mes pommettes. Mais très légèrement. Avant je mettais vraiment beaucoup de blush parce que je mettais pas d'highlight. Mais là je préfère qu'on voit mon highlight. Ensuite petit highlighter, là je vais utiliser le Hush Baby. Je crois que c'est celui-là, ouais, de chez Fenty Beauty. Parce que moi mon préféré en ce moment c'est Moonstone de Becca. Mais il va être beaucoup trop clair pour Sarah. Donc celui-là est un petit peu plus corail. Et moi je mets la dose, hein. J'y vais, je sais que Sarah ne le fait pas, enfin pas autant. Non. Mais moi j'adore. C'est vraiment depuis que j'ai plus la peau grasse que j'ai fait Roaccutane, laisse tomber, je me lâche un petit peu. J'en profite avec mon highlight pour en mettre un petit peu au coin interne. Je fais toujours ça, j'utilise toujours mon highlight. Et sous l'arcade sourcilière, même si je n'ai pas encore fait du sourcil, c'est pas grave. Au moins il y aura déjà un petit peu de highlight. En ce moment c'est vraiment le glow que j'adore en fait, j'en mets partout. Les sourcils, toujours encore la Dipro Pommade de chez Anastasia. Bon, je pense que la couleur sera un peu claire pour Sarah. C'est la Soft Brown, mais elle est un petit peu trop foncée pour moi, donc peut-être. On va tester. Tu vas pleurer. Pourquoi? Je me maquille jamais les sourcils, j'ai rien pour les sourcils. Ah, c'est pas grave. Ah, tu te maquilles, hein, mais tu vois, c'est horrible. Genre, tu te maquilles pas les sourcils? Ah non, je les ai pas maquillés. Hein. Je les maquille que pour sortir. Donc là, tu les as pas maquillés? Ah non. Ah, la couleur est pas trop mal pour toi. Et à la limite, j'aime pas trop me maquiller les sourcils. Je me sens mal. Mais oui, mais ça me durcit énormément. C'est ça qu'on aime.
Au niveau des yeux en ce moment, à part mon liner, je fais super simple. Genre je prends une couleur beige, j'en mets partout. Bon, le beige va être clair pour toi parce que t'es plus foncé, mais j'en mets sur toute ma paupière. Bon, d'habitude je mets une base, mais je ne l'ai pas prise, donc voilà. Je mets une base juste pour que ça tienne bien toute la journée. Je mets la Primer Potion Urban Decay Forever. Et avec un pinceau creux paupière, je vais utiliser du coup des fards de transition juste pour faire un petit creux paupière et donner un petit peu plus de définition, mais genre c'est super léger et c'est ce que je fais tout le temps. Et ça par contre, je peux pas m'en passer, l'eyeliner j'en ai tout le temps, tous les jours, que je me maquille ou pas, j'en porte tous les jours. Et celui que je rachète tout le temps, vous allez être étonnés parce que tout le monde me dit que j'achète des trucs chers, mais non. Là c'est le Sephora qui est à 10,95, c'est Précision et je reviens toujours à lui, il est vraiment trop bien. Il est vraiment bien noir, il tient super bien, l'applicateur est top et j'utilise tous les jours. Tu vas me taper sur les doigts, je ne l'ai jamais testé. Ah, il est franchement trop bien. C'est plus le même embout maintenant, c'est un petit pinceau, faut être assez à l'aise avec le liner, mais sinon il est trop bien. Bon, moi je fais toujours un trait de liner assez présent avec une belle virgule. Ça dépend des matins. Des matins je fais un truc super discret. En général, plus je maquille mes yeux, plus le liner est discret, ce qui est très étrange. Mais en fait quand je me maquille pas tous les yeux, je fais un liner assez épais. Ensuite, mascara, là c'est le Better Than Sex en version waterproof, mais peu importe, puisqu'on va mettre des faux cils. J'en mets super souvent et j'adore ça. Là j'en ai et du coup, je pense que sur Sarah ça va être très joli. J'en mets une fois par an pour nouvel an. Au nouvel an, tu m'étonnes. Chez Sephora pour le nouvel an, voilà. Moi c'est quasiment toutes les semaines. Petits fossiles, là c'est des chinois, je sais plus d'où ça vient, mais du coup ils sont très bien et comme je les laisse sur Sarah, bah écoutez ça va faire très bien l'affaire, là c'est ce que j'ai. Elle venait pas me donner des sous. Non mais là c'est ce que j'ai, ils sont vraiment trop bien quoi. Regardez, je les ai bien utilisés. Attends, il en manque 3 paires donc c'est que je les aime. Mais je rigole de toute façon. Du coup voilà pour le teint et les yeux et du coup très souvent sur les lèvres j'ai toujours des trucs un peu flashy. Comme je maquille pas trop mes yeux, enfin je fais pas genre un smoky, je me permets de mettre quelque chose d'assez flashy. Du coup on va partir sur du rouge, du vrai rouge. Donc Sarah a pas trop l'habitude, mais j'ai bien tracé. Normalement je mettrai un crayon, là je l'ai pas emmené. J'en ai. Le rouge mat comme ça. Oui. Du coup on va partir sur ça pour finir le look. Et après ce sera tout. J'en avais hier ma chère. Donc voilà pour le résultat. Donc c'est super charmant, enfin j'ai jamais vu Sarah aussi maquillée, enfin surtout avec les faux cils. Ouais non c'est surtout ça. Sourcils, faux cils et rouge. Tu m'as jamais vu comme ça en fait toi? Non, pas en rouge. Mais je trouve ça super sympa, ça fait un petit côté un peu pin-up, c'est le genre de truc que je porte un petit peu tous les jours. Sauf 2-3 couleurs, genre l'highlighter il est un petit peu trop foncé pour moi, donc c'est un petit peu plus clair comme celui-là. Mais je trouve ça vraiment trop canon. Et les bouches pétantes comme ça j'adore. Et moi je me suis même pas vue hein. Ouais ça fait femme. Non c'est très joli. Ça fait vraiment pin-up mais c'est le minimum que je puisse faire quand vraiment je veux me maquiller. Parce qu'il y a des jours où je suis pas du tout maquillée. C'est très joli mais Justine va avoir peur. Non sinon elle maquille très bien, à savoir. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et surtout à mettre la petite cloche parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous voyez pas mes vidéos, donc cliquez sur la petite cloche. Est-ce que ça t'a plu Sarah? Moi ça m'a plu aussi, une tarte de te maquiller. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la chaîne de Sarah et surtout la vidéo qu'on a fait ensemble et vous verrez du coup son maquillage quotidien mais sur moi. Donc voilà, sur ce on fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. À très vite. Ciao.